Bonjour à vous, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé. J'étais en réflexion face aux commentaires, puisque je vous ai demandé de m'en faire aux commentaires sur mon livre, si vous l'avez lu. Et donc j'en ai reçu un certain nombre et vous me posez des questions. Donc je vais essayer d'y répondre par épisode. Et donc à commencer peut-être par la question sur ce qu'on appelle la crainte de l'effondrement. Ça c'est passionnant à comprendre parce qu'il y a des tas de gens qui en fait considèrent que puisqu'ils savent ou qu'ils ont l'intuition qu'une réaction désagréable adviendrait s'ils disaient, faisaient ou produisaient quelque chose, eh bien l'entourage ne l'accepterait pas d'une certaine manière, et eh bien ils s'abstiennent. Donc en fait, ils renoncent plutôt que de vouloir quand même assumer leurs décisions ou leur production, les mots qu'ils emploient pour expliquer une situation. Voilà, renoncer. Or, dans mon livre, j'explique que le renoncement amène vers l'accommodation et que l'accommodation amène elle-même vers une satisfaction relative. Ça n'a rien d'heureux, mais on s'en contente. Dans la vie, il ne s'agit pas de se contenter de peu, il s'agit de s'organiser pour cesser de renoncer à ce qui nous tient à cœur au prétexte que l'autre a besoin qu'on y renonce. Donc c'est toute une décision intérieure qui est en jeu, et puis peut-être aussi une réflexion sur soi pour cesser un système qui date en fait d'il y a très longtemps, très certainement dans l'enfance, où l'enfant très finement comprend que ce qu'il dit pourrait être mal interprété et donc il aurait l'obligation de se sentir coupable d'avoir engendré une situation désagréable pour ses parents notamment. Et donc, il apprendrait ainsi à ne plus prendre d'initiative, se taire et renoncer à s'exprimer ou à produire quelque chose qui lui tiendrait à cœur. C'est pas possible, ça, durablement. Donc, ce qu'on a fait éventuellement dans notre enfance de ce fait-là, à cause de ce qui s'appelle la crainte de l'effondrement, c'est-à-dire une colère, une tristesse, une réaction délicate de la part de l'autre, eh bien, on n'a pas à le reproduire dans la vie d'adulte puisque les conditions sont différentes et que ce que nous avons devant nous, ce ne sont pas nos parents, mais donc des gens qui doivent assumer aussi qu'on ait le droit de ne pas penser comme eux. Est-ce que j'ai été claire? Eh bien, dites-le moi. À bientôt.